entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale du Canada, la province de l'Ontario. Le Canada, c'est à l'Amérique du Nord. Et je vais faire certain que j'ai tout ici. Mon camcorder, webcam, ma petite enregistreuse. J'ai ma belle tasse ici qui dit en anglais « Totally the best mom ever » pour ma mère. Ma mère qui est avec Jésus. Alléluia. Alléluia. OK? Vous avez votre Bible? Bible française. Et l'enseignement aujourd'hui? Les hypocrites. Oh oh! Les hypocrites ne peuvent pas pratiquer ce qu'ils prêchent, car ils vivent selon 2 poids, 2 mesures. Pensez-y une seconde. Un hypocrite. C'est quoi un hypocrite? En anglais, c'est un two-face. En français, un deux-faces. Il dit une chose, puis il fait une autre chose. Il fait une chose, puis il dit quelque chose d'autre. Ça, c'est un hypocrite. Bon. Les hypocrites, c'est partout dans le monde. Je ne dis pas que tout le monde est un hypocrite, mais nous avons tous la tendance d'être un hypocrite. Basé sur ce que j'ai dit, la vraie définition. Un deux-faces. On l'a tout fait. Moi, j'essaie personnellement, j'essaie d'être transparent autant que possible. Être transparent. Si j'ai fait quelque chose, si j'ai dit de quoi j'aurais pas dû faire ou dire, je veux l'avouer tout de suite. Demander pardon s'il faut, oui. Même si il ne me pardonne pas. Je dis que tout le monde a la tendance d'être hypocrite, par exemple. Je ne dis pas que tout le monde est un hypocrite. Mais nous avons la tendance de moments d'hypocrisie, si je peux le dire comme ça. Pourquoi? Surtout les croyants. Moi, mes enseignements, c'est surtout vers les croyants, l'Église. C'est mon appel pour se dépouiller du vieil homme, se renouveler avec le nouvel homme, tout cela. Crucifier les désirs de la chair, tout cela. Ça fait partie du discipulat. Alors, le moment que nous sommes sauvés, en esprit, l'homme doit être sauvé. Jacques 1, 21. À travers de la semence de la parole. Lisez Jacques 1, 21. Un verset très puissant qui est très négligé dans l'Église. Nous aurions beaucoup moins de scandales si nous prêchions sur ces versets-là. Alors, l'homme, c'est la partie de nous qui pêche encore après nous sommes sauvés. Lisez tout le chapitre. Jacques a écrit cela aux croyants, pas aux juifs, pas aux non-croyants, les athées, aux croyants, ceux qui sont nés de nouveau. Alors l'homme, c'est la partie de nous que nous avons, la plupart, nous avons le vieil homme encore. C'est pour ça que la parole nous enseigne le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2, pour arrêter de conformer au monde, mais aussi dans Éphésiens 4, 22 à 24. Je ne veux pas lire les versets, mais je les mentionne pour vous, que vous allez à la parole. Je vous donne des petites études. Alors, le vieil homme, nous devons se dépouiller du vieil homme dans l'âme. Nous sommes esprit, âme et corps. 1 Thessaloniciens 5, 23. Alors, il faut se renouveler du nouvel homme, dans l'âme. Alors, le plus qu'on se renouvelle avec le nouvel homme, avec la parole de Dieu, sommer la parole, Jacques 1, 21, nous allons se dépouiller de l'hypocrisie et autre chose certainement. Nous avons des prédicateurs.
Ça fait des années que ça se passe. C'est pas nouveau, mais c'est pas correct. Nous avons des prédicateurs qui prêchent sur la sainteté. Oh oui, la sainteté, la droiture. Après ça, nous entendons à travers les nouvelles qu'ils ont commis l'adultère. S'ils étaient mariés, et s'ils n'étaient même pas mariés encore, ils ont commis la fornication. L'impudicité. Ou nous entendons, oh, on ne devrait pas voler, on devrait faire certain qu'est-ce qu'on fait avec notre argent, tout cela. Ensuite, nous entendons qu'ils ont fait des scandales financiers. Ça, c'est l'hypocrisie. Ça, c'est un hypocrite. S'il ne fait pas cela toujours, tout le temps, c'est une hypocrisie. Ça ne veut pas dire qu'il est un hypocrite. C'est comme un hérétique. Un hérétique, c'est quelqu'un qui enseigne beaucoup d'hérésie. Mais si une personne enseigne une hérésie de temps en temps, moi, je ne le vois pas comme un hérétique. Mais il a des hérésies. Et il faut lui aider pour corriger ces choses-là. Et la plupart du temps, il veut se faire corriger. Il ne le savait pas. Il a entendu un autre prédicateur dire ces choses-là. Alors, l'hypocrite, l'hypocrisie, deux faces. Je dis quelque chose, je fais quelque chose d'autre. Je dis, il ne faut pas parler contre notre frère ou notre sœur derrière leur dos. Si tu as quelque chose à leur dire, vas-y leur dire à leur face. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu parles contre quelqu'un derrière son dos, en arrière de lui, sans qu'il le sache. Et en plus pire que ça, qu'est-ce que tu as dit, c'est même pas vrai. Ça, c'est l'hypocrisie. Aussi, la règle d'or. La règle d'or. C'est quoi la règle d'or? The golden rule. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. Ça, cette petite règle-là réglerait tous les problèmes dans le monde, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans les politiques, que ce soit. Parce que moi, si je fais mal à quelqu'un, est-ce que je veux que lui, il me fasse du mal? Non. Mais alors, pourquoi moi, je lui fais du mal? Moi, je ne mets pas sous la condamnation, mais moi, j'aime vivre sur la conviction de l'esprit. OK? Alors, moi, quand je vois une situation, bon, là, je suis rendu à l'âge de 62 ans, j'ai vieilli un peu, ça fait 31 ans que je suis rené de nouveau, tout cela, mais ça fait assez longtemps que quand il y a une situation, je réfléchis, pas toujours, mais plus souvent dernièrement, à travers les dernières années, je réfléchis et je me dis à moi-même, ou j'essaie de me mettre dans leur situation, leur position, dans leurs souliers. En anglais, put myself in their shoes. Et quand je vais pour faire quelque chose, là, je réfléchis, je dis, est-ce que je voudrais qu'ils me fassent la chose que moi, j'ai le désir de leur faire? Pas une bonne chose. Alors, c'est là qu'il faut faire attention pour que nous ne devenions pas des hypocrites. Parce que l'hypocrisie n'a aucune place dans le royaume de Dieu. Aucune place. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas hypocrite. Jésus, Dieu la parole n'est pas hypocrite. Avant que Jésus devienne Jésus, il était Dieu la parole, Jean 1:1. L'Esprit Saint, ce n'est pas l'esprit d'hypocrisie. Non. Et nous sommes en union en Christ. Nous sommes en Christ. Nous sommes une nouvelle création. Mais comme j'ai dit, l'âme, quelle partie de nous sommes une nouvelle création? C'est l'esprit de l'homme qui a été régénéré. Tite 3:5. Alors l'âme, la parole enseigne beaucoup sur
le besoin de renouveler l'intelligence. Transformer l'âme. L'âme qui a besoin de la parole comme une semence. Semer la parole, implanter la parole, comme c'est marqué. Je vais le lire. Je vais le lire. Je n'étais pas pour le lire. Si je peux tourner là très vite. Jacques 1, 21. Jacques, après Hébreu. Jacques 1, 21. Je suis rendu. Un peu de patience ici. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, l'hypocrisie, ça fait partie de la souillure, et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole de Dieu. Était plantée en vous comme une semence, la parabole du semeur, moi j'enseigne beaucoup sur cela, et qui peut sauver, c'est le mot grec sozo, ça a aussi l'idée de délivrer, sauver votre âme. Il ne veut pas dire sauver comme sauver de l'enfer, non, il parle aux croyants, aux saints, pas aux pécheurs, pas aux athées, pas les païens, aux saints, ceux qui sont en Christ. Alors, je vais arrêter là. Et je vous remercie. Et comme je finis toujours mes enseignements, je vous encourage de marcher dans la plénitude de votre filiation, en marchant dans la plénitude de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu. Shalom et Amen.